cas dans mon travail, que ce soit autant avec le conte pour les enfants que ici ce qu'on fait, laisser une part De ne pas être chacun. d'espace à l'improvisation, je trouve que c'est... euh, bon, je pense que ça demande, j'ai l'impression que ça demande un certain bagage artistique, mais moi ça me procure une jubilation vraiment très très grande. Bien sûr, voilà, voilà, il y a des couplets, il y a des refrains, il y a un texte écrit, etc. Ok, mais s'il y a cette part laissée à l'imprévu, c'est comme un ange qui te visite. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, vraiment, ça me met dans un état vraiment de jubilation, de joie, quoi. Et alors, je pense qu'en spectacle, comme ça, on touche aussi les gens à partir du lieu où on se trouve. Et, euh, moi, quand je ressens cette joie-là, je pense Vous qu'elle peut se donnez, communiquer vous comme ça. donnez. Voilà, et donc, Oui, enfin, dans mon travail, c'est très important. Je trouve on est dans un monde, je trouve très carré, très parfait, très. Je vois ça même quand je fais écrire. Je fais un peu un lien, peut-être un peu étonnant, mais je vois ça même quand je fais écrire des enfants, par exemple, hein, dans les écoles. J'interviens comme ça et je vois à quel point l'écriture, c'est un truc qui doit être parfait, qui doit avoir une orthographe nickel. Et donc, en fait, ces enfants ont un rapport à la langue qui est extrêmement rigidifié, en fait. Et petit à petit, si tu offres un cadre sur les mots. où ça peut se libérer, où il peut y avoir, pourquoi pas, une faute d'orthographe, et pourquoi pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur l'orthographe après, mais ça veut dire qu'on établit une relation de jubilation avec le langage. Et ça, si ça s'établit chez un môme, le môme après il a envie de lire, ou il a envie d'écouter, son rappeur il a envie de se dire ah tiens quelle rime il fait là, ah tiens il y a une curiosité qui s'éveille par rapport au langage, et la langue devient une occasion de jeu quoi, le jeu, c'est quand même un truc sacrément sacré ça. Hein. Et dans la chanson La Neige, Ouais. c'est presque il y a presque du De Vos là-dedans. La façon de jouer avec Ah, le mot neige, que neige m'a fait ceci, ceci, cela. ah, Il y a plein de secondes lectures derrière ça, qui est très riche. Hein. mm. Bah, en tout cas, ce jeu, enfin, je pense que c'est vraiment central. Moi, je trouve. Et donc laisser une part à ce qui est imprévu. Et voilà, et dans ce qu'on fait ici avec Charles, enfin, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Vous voyez, là, j'ai le cœur qui chante. Je sens, non, mais je sens, j'ai le cœur qui chante. Ça veut dire, il y a une part d'imprévu et de. Ah, et des moments où tu. Ah, comme ça. Parce que si tout est clac, alors il y a des gens qui te diront, mais à l'intérieur de ça, on va trouver une liberté, etc. Bien sûr. Mais quand même, il y a quand même cette phrase des grands calligraphes japonais qui, tout au bout de 70 ans de travail à avoir répété les mêmes, disent l'imperfection fait la beauté. Bien Hein. sûr. L'imperfection fait la beauté. Je crois que dans le monde dans lequel on est, personnellement, en tout cas dans ma démarche, je ne sais pas ce que pense Charles, comment situe Charles par rapport à ça, mais dans ma démarche aussi, voilà, comme j'anime beaucoup d'ateliers et tout ça, je trouve que c'est très important pour préserver une part d'humanité, quoi. Euh, le jeu, voilà, laisser une part à ça, c'est la vie en fait. Mhm. Sinon, sinon on est des automates, quoi, on est des trucs, voilà. Et ouais, enfin voilà. Est-ce que c'est cette spontanéité qui te met en transe quelque part? Mais c'est un grand travail. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un thème où il faut être très. Il faut choisir les mots justes parce que la spontanéité vraie, ça n'a rien à voir, je pense, avec la compulsion. Hein. C'est vraiment. La différence, peut-être, c'est la relation qu'il y a au vivant, moi je dirais. Le vrai geste spontané, c'est le mot juste au moment juste, c'est l'ultime, je pense. C'est comme disent les calligraphes, je sais pas, je parle des calligraphes, mais c'est l'unique trait de pinceau. C'est celui qui relie
ciel à la terre. Bon, ça paraît très, très vaste comme ça, mais je dis ça parce que la spontanéité, c'est un mot qui est très abîmé, je trouve. On le connote fort, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et finalement, si tu mélanges toutes les couleurs, tu deviens un brunasse, c'est dégueulasse. Hein. Mais il y a une autre spontanéité qui est la fraîcheur du petit enfant. C'est le maître, c'est le petit enfant. Hein. C'est le petit... Moi, franchement, Elliot, à 3 ans, j'ai beaucoup pratiqué le Qigong, j'ai beaucoup rencontré des gens, et tout ça, mais j'ai pas vu plus éblouissant au niveau de de cette qualité de présence et de ce qu'on peut appeler spontanéité. C'est Elliot qui sourit, qui regarde le chat, ou qui, tu vois, c'est Qualité de présence. Donc, spontanéité, j'ai envie de dire, pour arriver à la spontanéité, c'est un travail acharné qui n'est jamais fini. C'est paradoxal, mais peut-être. Ou pour retourner, voilà. Je dirais ça. Il faut retrouver une certaine virginité à cause de tout ce qu'on a acquis et appris entre-temps, et s'en servir justement pour retourner à cette... C'est ce que dit Michaud.